Vous suivez la revue de presse Éduc-Info numéro 18 de l'année 2023 sur JD Éditions Maguet TV. Nous passons en revue l'actualité éducative nationale et internationale. Bienvenue. Au sommaire, CEPE session 2023, 454 886 candidats admis, soit 71,28% de taux de réussite. Ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Éco-Égletons, un test de mise à niveau pour les 20 apprentis mécaniciens. Et puis au Sénégal, réunion sur la reprise des cours dans les universités. Le professeur Baldé Moussa fait le point avec les recteurs et les présidents de conseil d'administration. Voici pour les grands titres. Je suis en compagnie de Ange Dago, présentateur. C'est un plaisir partagé. Raïssa Doumbia, on ouvre cette session d'information avec le CEP session 2023. 454 886 candidats déclarés admis, soit 71,28% de taux de réussite contre 64,76% en 2022. La directrice des examens et concours, Mariam Dosso Nimaga, a proclamé le mardi 20 juin 2023 à Abidjan les résultats du certificat d'études primaires élémentaires session 2023. Il en est ressorti que le taux national d'admission est de 71,28% contre 64,76% en 2022. Les éventuelles réclamations sont recevables du 21 au 27 juin 2023. Et Awandoli exhorte les populations du Moronou à lutter contre les grossesses en milieu scolaire. L'inspecteur général d'État Théophile Awa Ndoli a exhorté vendredi 16 juin 2023 au foyer polyvalent de Bongouanou les populations de Moronou à lutter avec détermination contre le phénomène de grossesse en milieu scolaire. Il a fait savoir que 159 cas de grossesse ont été enregistrés en fin du second trimestre de l'année académique 2022-2023, dont 2 à l'école primaire. Et des parents d'élèves de Niéméné dans le département de Dabakala sensibilisés sur le processus d'affectation et d'orientation en classe de 6e et de seconde. Une délégation du Centre de l'information et de l'orientation de la DRENA de Katiola a initié une campagne de sensibilisation des parents d'élèves sur le processus d'affectation en ligne en 6e et de l'orientation en seconde. Le chef de la mission, Sangaré Brahma, a indiqué jeudi 16 juin 2023 que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation veut à travers ce processus impliquer les populations dans le suivi de leurs enfants. Enseignement technique Éco-Égletons, un test de mise à niveau pour les 20 apprentis mécaniciens. Après les 24 apprentis conducteurs d'engins et les 14 stagiaires topographes, c'est au tour des mécaniciens de bénéficier du savoir-faire des experts du Centre de formation continue des travaux publics d'Égletons en France. Le lundi 19 juin 2023, nos 20 stagiaires mécaniciens ont pu intégrer les salles de cours pour un premier contact avec les formateurs. À la suite de la rencontre, ils ont participé à un test de mise à niveau organisé pour mieux jauger leur niveau. Et au niveau de l'enseignement professionnel, un mécanisme de contrôle institué pour déceler les fraudeurs aux examens à San Pedro. Le directeur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kwaku Kwasi Yannick, a indiqué mardi 20 juin 2023 au lancement des épreuves écrites des examens de son département à San Pedro avoir mis en place un mécanisme de contrôle discret qui permettra de déceler à distance les candidats qui s'adonnent à la tricherie. Il a indiqué que cette disposition s'inscrit dans la politique d'amélioration des compétences et de la recherche de crédibilité des diplômes à travers la formation et les examens. Et à l'école normale supérieure, le nouveau directeur général a pris fonction récemment. Bamori Kamagate est le nouveau directeur général de l'école normale supérieure. Il a succédé à Wat
Ouattara l'a signé. La passation de charges entre les deux hommes a eu lieu le lundi 19 juin dernier dans les locaux de la dite école à Cocody. À l'occasion, le nouveau directeur général a exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara et au ministre de tutelle. Il s'est engagé à être à la hauteur de la confiance placée en lui. Le ministre Adama Diawara a reçu une délégation de l'AFD pour des échanges sur la mission C2D. Le professeur Adama Diawara a reçu le mardi 20 juin 2023 une délégation de l'Agence française de développement conduite par Perrin Camille pour des échanges sur la mission d'instruction de financement budgétaire en ressources humaines et santé. CEP 2023, proclamation de résultats au groupe scolaire GFCI de Yopougon. L'équipe de JD Édition Mag et TV s'est rendue au groupe scolaire GFCI de Yopougon pour vivre en direct la proclamation des résultats du CEP 2023. Le compte-rendu de Parfait Kwasi et Emmanuel Kouaou. Je suis très émue et puis je dis merci au Seigneur d'avoir donné la victoire à tous les enfants de la Côte d'Ivoire parce que là, c'est très émouvant. Alors votre fils Il a eu 131 points. Je me nomme Atogwa Bedam Mac Derek et je suis en classe de CM2B de l'EPP GFCI. D'accord. Alors aujourd'hui tu as été admis pour le CFP, d'accord. Quelles sont tes impressions, ta joie? C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Alors tu as eu combien de points? 170 points. 170. Super. Alors d'accord. Alors tu vas juste porter ton bleu blanc l'année prochaine. Alors qu'est-ce que tu te conseilles auprès de tes petites soeurs, tes petits frères qui sont en classe de CE2 et de CM1? Ils ont qu'à travailler pour que l'année prochaine ils aussi puissent porter le bleu blanc comme moi. Moi je suis très heureuse. Les mots me manquent parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Je dis vraiment merci à Dieu, merci aux enseignants. À présent, cap sur l'actualité internationale. Au Gabon, BEPC 2023, 50% de réussite à la prison centrale de Port-Gentil. Les candidats libres inscrits au BEPC session 2023, pensionnaires de la prison centrale de Port-Gentil, ont été fixés sur leur sort le samedi 17 juin dernier. Sur 12 impétrants présentés à cet examen, 6 ont tiré leur épingle du jeu, offrant ainsi un taux de réussite de 50% à ce pénitencier contre 62,5% l'an dernier. Et au Sénégal, réunion sur la reprise des cours dans les universités. Le professeur Moussa Baldé a fait le point avec les recteurs et les présidents du conseil d'administration. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a présidé une réunion sur l'évaluation et les mesures prises pour une reprise des activités académiques. Des recteurs et des présidents de conseils d'administration des universités et écoles supérieures de formation ont pris part à la rencontre. Au sortir de cette réunion, les activités de reprise des cours à distance ont été décidées pour chaque établissement selon le niveau d'impact des saccages liés aux manifestations des 1er et 2 juin dernier. Nous parlons à présent de l'œuvre de la semaine. Raïssa Doumbia, vous parlez de quelle œuvre aujourd'hui et qui en est l'auteur? Ange Dago, je vous parle de Une vie d'espoir. Une vie d'espoir, c'est de Siaka Kone. Et qu'est-ce que nous retenons de cette œuvre? Alors, dans ce livre, il est question d'un petit garçon dénommé Tagafolo qui a été retiré de l'école injustement par son oncle pour être bouvier. Il a subi beaucoup d'injustices, comme je le disais tout à l'heure, mais il a toujours gardé l'envie de poursuivre ses études. Quelques années après sa déscolarisation, Tagafolo a cherché les voies et moyens pour reprendre le chemin de l'école. Voilà, ce roman nous enseigne le pardon, la tolérance et surtout la persévérance. J'ai particulièrement aimé une citation tirée de cette œuvre, Une vie d'espoir. Je cite, « Il est mieux d'éviter une chose à l'origine que de chercher à trouver une solution lorsqu'elle est quasiment noyée. » Quelle belle citation, il est vraiment nécessaire de la retenir.
Effectivement. Merci à Ange Dago d'avoir co-présenté cette revue de presse. Et si s'achève le numéro 18 sur JD Édition Mag TV. Pour plus de détails et autres informations sur l'actualité éducative nationale et internationale, rendez-vous sur www.jdeditionmagazine.tv. Merci de votre attention.